Je suis Mathias, fils de l'empereur Maximilien II et frère cadet de Rodolphe II, empereur du Saint-Empire. Mon histoire, entre 1608 et 1619, est celle d'un souverain partagé entre ambition personnelle, devoir dynastique et la tourmente des conflits religieux et politiques qui secouaient mon époque. En 1608, alors que l'Empire vacille sous le règne de mon frère aîné, Rodolphe, je me dresse comme un opposant déterminé. Mon frère, bien qu'intelligent, s'enfermait dans ses collections d'art et ses intérêts ésotériques, laissant l'Empire sombrer dans le chaos. La Hongrie, la Bohême et l'Autriche, province vitale pour notre dynastie, souffraient d'une montée des tensions entre catholiques et protestants. Les États héréditaires, fatigués de l'inaction de Rodolphe, trouvèrent en moi un dirigeant plus apte à répondre à leurs attentes. En cette année 1608, j'ai pris les rênes du pouvoir en Hongrie, devenant roi avec l'appui des nobles locaux. Ce ne fut pas une prise facile, mon propre frère me voyait comme un traître, un usurpateur, et les négociations furent âpres. Mais mon objectif était clair, restaurer la stabilité et garantir la sécurité de nos terres face aux invasions ottomanes et aux conflits internes. Puis, en 1611, j'ajoutai un nouveau titre à ma couronne, roi de Bohême. Le peuple de cette région, exaspéré par la gestion maladroite de Rodolphe, m'accueillit avec espoir. Pourtant, régner sur ces territoires n'était pas sans défi. Les protestants, qui gagnaient du terrain partout en Europe, exigeaient des droits égaux face aux catholiques, ce qui mettait à rude épreuve mon autorité et mon allégeance à la foi catholique. En 1612, le destin me porta à la plus haute fonction, je fus élu empereur du Saint-Empire romain germanique après la mort de mon frère Rodolphe. Ce titre, que j'avais tant convoité, me plaça au centre des luttes religieuses et politiques qui fracturaient l'Europe. Dans tout l'Empire, les protestants et les catholiques s'affrontaient, et il m'incombait de maintenir une fragile paix entre ces factions opposées. Mon règne fut marqué par les prémices de la guerre de 30 ans, un conflit qui éclaterait peu après ma mort mais dont les causes s'enracinaient profondément dans mon époque. Je tentai, par des moyens diplomatiques, de contenir les tensions en Bohême, notamment en accordant des libertés religieuses limitées aux protestants par la lettre de majesté. Mais ces concessions ne suffirent pas à calmer les esprits, et je pressentais que l'Empire se dirigeait vers une catastrophe. À la fin de ma vie, mon pouvoir s'affaiblit alors que Ferdinand II, mon successeur désigné, gagnait en influence. Conscient que mes efforts pour réconcilier l'Empire n'avaient pas suffi, je quittai ce monde en 1619, avec un sentiment d'inquiétude pour l'avenir de ma dynastie et de mes terres. Mon règne, bien que critiqué pour son manque de décisions audacieuses, fut celui d'un homme pris dans la tempête des idéologies religieuses et des rivalités familiales. Aujourd'hui encore, je reste une figure controversée, oscillant entre le rôle d'un pacificateur hésitant et celui d'un souverain dépassé par les forces du changement.